Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la journée numéro 32 de cette saison 2025-2026 de Bundesliga. Comme vous l'entendez peut-être à ma voix, je sors d'une angine donc je suis désolé si je parle du nez. En tout cas on commence directement avec le match du vendredi soir qui opposait l'Eintracht Frankfurt au Hamburger SV. Match vraiment décevant autant footballistiquement que dans le résultat. Comment l'Eintracht qui veut jouer l'Europe en fin de saison joue aussi mal face à une équipe du HSV qui n'était vraiment pas flamboyante mais pourtant qui montrait beaucoup plus d'envie. Alors oui, les stats globalement sont plutôt du côté de l'Eintracht Frankfurt et moins du côté du HSV qui a vraiment plus défendu que l'Eintracht, mais offensivement il n'y avait absolument rien. Je pensais qu'avec le nouveau coach il y allait y avoir plus de fond de jeu, alors j'ai l'impression que défensivement ça va un peu mieux, mais offensivement cette équipe de l'Eintracht elle est vraiment pas terrible, on s'attend à beaucoup mieux de leur part. Franchement, mis à part Uzun qui a tenté un peu plus, j'ai envie de dire, le reste c'était abyssal de la part de cette équipe de l'Eintracht. Et Hamburg qui depuis des semaines galère et quand même dans une course pour la descente, tu t'attends à beaucoup mieux de la part de l'Eintracht, mais finalement c'est totalement mérité que cette équipe du HSV marque et gagne 2-1. Je l'ai déjà dit plus d'une fois, mais moi ce qui m'énerve vraiment chez les équipes, c'est lorsqu'elles marquent et qu'elles encaissent un but directement dans les 2-3 minutes après. Ça montre juste un manque de concentration flagrante de l'équipe. Franchement, le 2-1 pour le HSV est totalement mérité. On continue avec les matchs du samedi après-midi et on va faire très vite entre Bremen et le FC Augsburg. 3-1 pour Augsburg à Bremen et c'est tout simplement mérité. Le Werder Bremen décide tout simplement de faire des cadeaux. Alors je savais pas que c'était Noël déjà dans le nord de l'Allemagne, mais le nombre de cadeaux que font Bremen lors de cette rencontre qui amène à des buts du FC Augsburg, c'est tout simplement indécent. Défensivement, depuis le début de saison, c'est horrible. Là, il reste 2 gros matchs avant la fin de saison. Tu n'es clairement pas encore sauvé pour ne pas descendre en Zweite Bundesliga, mais au vu du jeu que tu proposes, franchement, ça serait presque mérité parce que ça joue mieux en deuxième ligue actuellement en Allemagne. C'est vraiment atroce ce que nous fait le Werder Bremen. Le 3-1 pour Augsburg est totalement justifié. La défense de Bremen fait des cadeaux. Offensivement, il n'y a toujours rien. J'ai presque envie de dire que moi, je ferais un peu plus jouer le jeune Moussa qui se montre vraiment positivement lorsqu'il est sur le terrain. Mais franchement, bravo FC Augsburg, 3-1, mérité, rien d'autre à dire. On a aussi eu les premiers points de Marie-Louise Eta en tant que coach de Union Berlin, 2-2 face au 1. FC Köln, et ils sont partis de très loin vu que Köln menait 2-0, sauf que Köln, après avoir marqué 2 buts, a arrêté de jouer tout simplement. Et pour le coup, ça fait quelques semaines qu'on retrouve un Union Berlin beaucoup plus offensif qu'avant, donc ils ne se contentent pas juste d'attendre derrière et des contre-attaques, ça joue vraiment, et d'ailleurs dans le jeu, je trouve encore Union Berlin plus attractif que le FC lors de ce match, mais au vu de la physionomie globale, franchement le 2-2 je le trouve totalement mérité, donc match nul, mérité pour ces deux équipes qui ne sont toujours pas sauvées d'affaires. Il faut attendre les résultats de Heidenheim, de Wolfsburg et de St. Pauli, mais ça on en parle juste après. Beaucoup de buts aussi entre le FC Bayern et le 1. FC Heidenheim, match qui se termine avec un score de 3 partout. Heidenheim qui essaye de se sauver tant bien que mal en cette fin de saison, qui montre qu'ils ont vraiment de la profondeur dans leur groupe de départ, qui sont capables, malheureusement ils s'y prennent beaucoup trop tard, et le FC Bayern qui a tout simplement une équipe B qui ne vaut clairement pas l'équipe A. On sent que les blessures de cette fin de saison commencent à peser fort sur cette équipe du FCB qui encaisse quand même 3 buts contre Mainz, qui en encaisse 5 contre Paris, et là tu en encaisses 3 contre le 1. FC Heidenheim qui est quand même la lanterne rouge de Bundesliga depuis le tout début de saison. Ça montre quand même que oui, ils en ont plus rien à faire parce qu'ils ont déjà gagné la Bundesliga, mais que surtout l'équipe B ne vaut largement pas l'équipe 1 et ça craint parce qu'on sait que le FCB joue sur tous les tableaux et avec le nombre de blessures qu'ils ont en fin de saison, ça peut coûter très très cher en cette fin de saison, que ce soit le match retour contre le PSG ou alors la finale même contre le VfB Stuttgart au DFB Pokal. Alors oui, l'important c'était de gagner la Bundesliga, mais là ils sont sur d'autres tableaux, on espère pour eux que les cannes vont tenir pour la plupart des joueurs et franchement sur le match, je trouve que Heidenheim méritait même de gagner. Alors commencez pas à parler du temps additionnel, il y avait littéralement un joueur de Heidenheim qui était blessé pendant 5 minutes, donc oui ça a duré 10 minutes de temps additionnel, c'était totalement normal, mais être aussi malchanceux, voir Olysée tirer sur le poteau, ça rebondit sur le dos du gardien et ça rentre dans les buts, franchement plus chanceux que ça tu meurs. Heidenheim méritait vraiment la victoire, ça m'a presque fait de la peine pour eux. Maintenant, eux aussi doivent faire en fonction des résultats des adversaires directs. Mon match à suivre de cette semaine, c'était entre Hoffenheim et le VfB Stuttgart. Et pour une fois que je choisis bien mon match, pour moi, le meilleur match de ce week-end,
3 partout entre le TSG et le VfB Stuttgart, donc 2 clubs du Baden-Württemberg, mais surtout 2 clubs qui détiennent techniquement le gardien numéro 1 et numéro 2 de l'équipe d'Allemagne actuellement. Et pour le coup, le numéro 2 a fait un largement meilleur match que le numéro 1. Oliver Baumann, pour moi, coûte la victoire au TSG qui me semblait plus entreprenant, qui était vraiment meilleur offensivement, mais sur les 3 buts, je pense qu'il y en a 2 minimum que Baumann est censé arrêter, là où le TSG Hoffenheim marque 3 buts, mais sans un très très bon Nübel dans les buts, le TSG aurait marqué 5 ou 6 buts facilement. D'ailleurs, Nübel a été acclamé par son public à la fin du match, et c'est totalement justifié au vu des gros arrêts qu'il a fait. On sentait qu'il avait, on va dire, quelque chose à régler face au gardien d'en face et qu'il voulait se prouver et se montrer à Julian Nagelsmann. C'est chose faite. Est-ce que Baumann sera le gardien numéro 1 lors du mondial? Franchement, on verra. Je pense que Nagelsmann va garder une certaine hiérarchie, surtout au niveau des gardiens, ça me semble important. Mais Nübel a été exceptionnel lors de cette rencontre. Alors oui, les deux équipes sont coude à coude pour la Champions League et c'est toujours le cas après ce match. Mais c'est vrai que le TSG aurait largement dû gagner. Après le carton rouge de Karazor qui arrive, on va dire, après 2 tiers du match, le TSG Hoffenheim aurait vraiment dû enfoncer les clous. Et c'est le VfB Stuttgart qui réussira à égaliser dans la toute fin de match. En tout cas, c'était une superbe rencontre. Très offensif, ça fait toujours plaisir à voir, un vrai match de Bundesliga. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est de voir Patrick Schick démanteler le RB Leipzig 4-1 lors du Topspiel pour Leverkusen face au RB Leipzig. On n'arrêtait pas de dire que le RB était une machine à tuer en Bundesliga cette saison, mais alors là, ils se sont fait avoir comme des débutants par une équipe de Leverkusen qui s'est tout simplement préparée comme jamais pour cette saison. Patrick Schick, si je dis pas de bêtises, il met un triplé lors de ce match. Et au-delà de son efficacité devant les buts, moi, ce qui m'a étonné le plus, c'est tout simplement à quel point ça allait vite au niveau des transitions. Et même lors de la possession de balle, le Bayer Leverkusen jouait énormément une touche de balle. C'était ultra impressionnant. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Leverkusen jouer aussi bien au football. En tout cas, cette saison, pour moi, c'est peut-être même le meilleur match qu'ils ont pondu jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si c'était au niveau de Leipzig où il y avait un blocage psychologique. Aussi, c'est le Bayer Leverkusen qui, on va dire, est psychologiquement mieux depuis qu'il joue plus le DFB Pokal. En tout cas, c'était un super match de football de la part de Leverkusen qui a pris Leipzig de court. Franchement, j'ai jamais vu le RB cette saison, mis à part face au Bayern, être autant en galère, ne pas réussir à avoir la possession de balle, ne pas récupérer les ballons, avoir un pressing qui fonctionne si peu et surtout être aussi peu efficace devant les buts. Franchement, Leverkusen, ils ont parfaitement contré cette équipe du RB Leipzig. Bravo à eux, 4-1 et c'était mérité. On continue avec les matchs du dimanche et le premier c'était entre St. Pauli et Mainz 05, un match très important de Abstiegskampf. Si Mainz gagnait, ils sont officiellement sauvés et au vu du début de saison c'était compliqué et Mainz l'a fait 2-1 à St. Pauli et franchement c'est pas cher payé pour St. Pauli qui a été extrêmement mauvais lors de cette rencontre et qui s'est tout simplement réveillé lors des 10 dernières minutes du match. Alors oui, Mainz s'est quand même fait peur, ils auraient pu se faire égaliser alors qu'ils ont largement dominé la première mi-temps, ils devaient même mener 3-0, ça aurait pas été un scandale, ils auraient pu même marquer en deuxième mi-temps, même si la deuxième mi-temps était un peu plus soporifique globalement. Et donc Mainz, grâce à ce match, réussira à se sauver 18 années de suite en Bundesliga pour Mainz 05. Et St. Pauli maintenant, ça va commencer à être galère en fonction du match de Wolfsburg. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, vu que Heidenheim n'est pas très loin. St. Pauli peut techniquement encore descendre directement. Wolfsburg peut chercher cette 16e place. Bremen, si ça continue à perdre, peut peut-être même sortir à la 16e place. Enfin bref, ça peut être encore très compliqué. Mais on va dire que Heidenheim, Wolfsburg et St. Pauli sont bien dans la mouise. Surtout qu'on a un deuxième club qui s'est sauvé ce week-end. Le Borussia Mönchengladbach qui jouait contre le Borussia Dortmund 1-0. Pour Mönchengladbach, aussi bizarre que cela puisse paraître, Gladbach pour moi était vraiment supérieur lors de ce match. Alors, match qui comme depuis des semaines était ultra soporifique lorsqu'on regarde le Borussia Dortmund jouer. Mais on a eu une équipe de Gladbach beaucoup plus entreprenante et qui a tenté des choses lors du match là où Dortmund, ils étaient là, ils doivent, on va dire, réussir à finir cette saison. Il reste 2 matchs. Courage à nos fans du Borussia Dortmund. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir dans le Discord, comme ça vous pourrez les soutenir parce qu'ils en peuvent plus, les pauvres fans du BVB, et je les comprends, c'est atroce. Vivement cet été et voir le mercato parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir changer au BVB. Ça va être très intéressant à suivre. Et donc après un début de saison aussi très chaotique de la part de Gladbach, ils ont réussi à se sauver et peuvent même peut-être espérer d'être dans la première partie de tableau en fin de saison. Franchement, c'était vraiment inespéré.
Et on termine cette 32e journée avec le match entre le SC Freiburg et le VfL Wolfsburg, un match très attendu dans le Abstiegskampf. Et comme les autres matchs de ce dimanche, c'était poussif pour rester poli. Match qui se terminera 1-1 avec un SC Freiburg vraiment qui n'avait pas du tout la tête à la Bundesliga ce week-end. Clairement, eux, ils ont juste hâte du match retour où ils se sont déjà fait, on va dire, arnaquer lors du match aller en Europa League pour les demi-finales. Wolfsburg, ils ont tout donné dans la bataille. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à donner non plus. Donc, score final 1-1. Mis à part la grosse frayeur en tout début de match pour le SC Freiburg avec une énorme frappe de la part de Wolfsburg, il ne s'est pas passé énormément de choses. En tout cas, il y a eu très peu de grosses actions. Juste Atuboulou qui s'est un peu foiré lors de cette rencontre, il faut se le dire. Mais finalement, on a donc Wolfsburg qui fait seulement match nul et qui va donc un peu sceller les clubs qui sont dans le Abstiegskampf, notamment Heidenheim, St. Pauli et Wolfsburg, qui en cette fin de saison ne peuvent plus qu'espérer quasiment jouer la relégation, car le 15e et le 14e qui ont 32 points n'ont plus que besoin d'un seul petit point pour se sauver, là où Wolfsburg et St. Pauli notamment doivent absolument gagner les 2 derniers matchs, donc autant dire que ça va être chose très difficile. Donc ça va être super serré, surtout entre ces 3 clubs. On arrive au top et au flop de cette semaine, et clairement le top, Patrick Schick, un triplé face au RB Leipzig qui est quand même très fort cette saison, et surtout le Bayer Leverkusen qui est toujours dans la course pour la Ligue des Champions. Ça, c'était clairement inespéré au vu de la première partie de saison. Les flops, clairement pour moi, c'est Heidenheim, St. Pauli et Wolfsburg cette semaine. Pas forcément au niveau de jeu, parce que Heidenheim s'est quand même donné à fond contre le Bayern, mais par rapport au fait que leur avenir soit scellé et que 2 de ces 3 clubs risquent de finir en Zweite Bundesliga la saison prochaine. Petit point classement, et le FC Bayern est toujours seul en tête avec 83 points. Le Borussia Dortmund est assuré pour la Ligue des Champions avec 67 points. Le RB Leipzig est aussi quasiment assuré de la Ligue des Champions avec 62 points. Mais là où ça devient très intéressant, c'est entre Leverkusen, Stuttgart et Hoffenheim. Tous ces clubs sont à égalité de points avec 58 points. Alors oui, techniquement, si Leipzig perd tous ses matchs et qu'il y a 2 de ces clubs qui gagnent tout, on se retrouverait avec Leipzig qui ne va pas en Ligue des Champions. Je n'y crois pas vraiment. Ça va être surtout une bataille entre Leverkusen, Stuttgart et Hoffenheim pour la Champions League. Les 2 autres clubs iront donc en Europa League. Sachant que la semaine prochaine, on a Leverkusen et Stuttgart qui s'affrontent. Ça va être ultra intéressant ces 2 derniers matchs. Et on l'a déjà évoqué, tout en bas du classement avec 23, 26 et 26 points, on retrouve Heidenheim, St. Pauli et le VfL Wolfsburg. Je l'ai un peu spoilé, mais clairement le match que je vais suivre la semaine prochaine, c'est le samedi entre Stuttgart et Leverkusen. Ça va clairement nous donner un indice sur qui ira en Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un gros pouce vers le haut et même à rejoindre le Discord. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!